Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écrivez-moi en commentaire si vous m'entendez. Hello Anna, j'espère que tu vas bien. Hello Fallon, vous avez bien partagé le lien du live et liké aussi. Pas comme salut. Bonsoir Tania. Ok, donc aujourd'hui on va travailler sur les équations différentielles un peu à la façon de la terminale. On va pas aller Kadim, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Donc, on ne va pas aller sur la méthode de la variation de la constante. Je sais qu'il y a eu énormément d'étudiants, ou pardon, énormément d'élèves qui posaient la question sur la résolution des équations. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer un peu de prendre les types d'examens ou plutôt les formes d'équations qu'on peut avoir souvent à l'examen, par exemple au baccalauréat. Et oui, bien évidemment, pour d'autres, s'ils sont dans d'autres pays comme la France, ils vont commencer à avoir justement les équations différentielles au bac depuis l'année dernière, donc cette année. Donc, ça va être vraiment les formes d'équations différentielles qu'on a au niveau de la terminale. Donc, dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous parle. Likez le live, s'il vous plaît, et partagez aussi pour que les autres se connectent. Bon, malheureusement, je vais faire de live de plus en plus tard pour travailler. Et après, lorsqu'on travaille, on ne voit pas le temps passer. Et voilà, et je ne peux pas stopper mon travail tant que la journée n'est pas bien complétée. Il est quelle heure chez vous? Moi, il est 20 heures, je crois, hein, presque 20 heures. Donc, il est 20h17. « 21h, ok. Bon, voilà, on va y aller. Alors, au niveau de la terminale, salut. Donc, au niveau de la terminale, ce qu'on a comme équation différentielle, ce sont des équations différentielles d'ordre 1 et d'ordre 2, à coefficient constant. Donc, ce qu'on a au niveau de la terminale, ce sont les équations différentielles d'ordre 1 ou d'ordre 2 et à coefficient constant. Coefficient constant, ça veut dire qu'on va avoir les formes d'équations différentielles où les coefficients qui se retrouvent devant les expressions ne sont pas du tout variables. Ça, c'est ce qu'on a au niveau de la terminale. On a essentiellement deux formes. On n'a pas vraiment besoin d'avoir plus de formes que ça. Et au niveau de la terminale, ce qu'on a, je crois que vous arrivez à voir, donc on a équation je vais les appeler comme ça, équation différentielle ordinaire. Donc E de O, ça veut dire équation différentielle ordinaire. Et pour cette équation différentielle ordinaire, on a ordre 1 et on a ordre 2. Donc, pour ces deux catégories d'équations, on va avoir les équations avec second membre et les équations sans second membre, ou ce qu'on va appeler l'équation homogène. Donc, équation homogène, c'est une équation où vous avez y, par exemple, prime, plus ay égale à 0. C'est ce genre d'équation-là. Et donc, dans le cas de l'ordre 1. Et de l'autre côté, vous allez avoir y seconde, si vous voulez, ou ay seconde, plus by prime, plus cy égale à 0. Et ça, c'est le cas de l'ordre 2. Maintenant, ce qui va se passer avec ce genre d'équation, ce qu'on va tout simplement regarder là. Maintenant, lorsqu'on a un second membre, où on va plutôt dire équation non homogène, alors à ce moment-là, on va en fait avoir cette équation comme si on avait y' plus ay égale à une sorte de f de x.
Parce qu'on considère ici que le y' qu'on avait, c'était la dérivée des y par rapport à x. Donc ça fait sens de mettre f de x. Et de la même façon, là, on va avoir y seconde plus by' plus c égale à f de x. Donc essentiellement, voilà ce qu'on va avoir au niveau de la terminale. Maintenant, dans la résolution de ces équations, on a deux approches. Et l'approche, c'est toujours quelque chose, c'est quelque chose qui va être super important pour la résolution. Donc, pour résoudre ces équations, vous avez... Alors, ce que je fais là, c'est un peu ce qu'en tant qu'élève, surtout, vous devez prendre cette approche de dire, vous avez un peu une sorte de tableau que vous formulez dans votre tête pour remarquer comment vos équations se présentent. Et pour résoudre ces équations, on a un processus de résolution, c'est, on a dans le cas, alors j'aurais dû laisser l'espace, mais on va dire comme ça, dans le cas non homogène, je vais appeler comme ça H, on a l'équation et on peut trouver facilement la solution de cette équation. La solution de cette équation, c'est y' de x égale tout simplement à k exponentielle de moins ax. Alors ça, c'est une forme générale qui est donnée, que vous n'avez pas besoin de prouver à chaque moment que vous êtes en train de... Laissez-moi voir si je votre marqueur. Vous n'avez pas besoin de prouver à chaque moment lorsque vous êtes en train de résoudre votre équation. C'est déjà connu, mais comme j'avais dit la dernière fois, vous pouvez résoudre. Mais en restant au niveau de la terminale aujourd'hui, on ne montre presque pas le processus de résolution de cette équation. Donc on n'a pas besoin de faire le processus. Maintenant, pour le cas non homogène, dont j'appelle ça homogène, et j'appelle ceci non homogène, donc pour le cas non homogène, on va avoir la solution homogène qu'on va avoir là, donc y de x sera égal à cette solution qui devient une solution homogène de x plus une solution particulière. On va faire là. Et la solution homogène alors est tout simplement égale à k exponentielle de moins ax. Et ceci, voilà, donc y de p, c'est généralement la solution particulière qu'on doit trouver en utilisant une formule. Et donc voilà, c'est un peu comme si yp dépend de la formule. On va faire comme ça, dépend de la formule. Pour trouver la solution particulière, ça dépend de la forme qu'on a. Et maintenant, le fait qu'on arrive à trouver ça, dans le cas d'une équation du second ordre, on a exactement un processus où la résolution de cette équation se résume à penser à ceci. Équation caractéristique. Et pour l'équation caractéristique, on va donc avoir tout simplement l'équation qu'on va appeler A R au carré. Le carré est associé à la dérivée seconde qu'on a là, plus BR plus C égale à 0. La solution de cette équation donc, dépend tout simplement de la forme qu'on va avoir. Donc si on est dans le cas homogène, alors cette solution c'est tout simplement, je veux calculer le déterminant, c'est égal à B au carré moins 4AC divisé pardon, ce n'est pas divisé, donc B au carré égale à B moins 4AC. Donc on calcule le déterminant et le discriminant, et lorsqu'on a ça, les solutions de ceci vont dépendre si le discriminant est supérieur à 0, si le discriminant est égal à 0, si le discriminant est inférieur à 0. Dépendant de la forme qu'on obtient, on va tout simplement trouver que la solution de notre équation, et bien évidemment, on reste toujours dans la solution homogène. On va avoir YH de x qui va être égal ici, et YH toujours de x va être là. Bon, là, ça implique que YH de x va être égal à ceci. Donc, donnez-moi les formes qu'on a. C'est B au carré moins 4AC, oui, pardon. Donc, donnez-moi les formes qu'on a pour les solutions tout simplement homogènes. Commençons par ici. Dans le cas où le discriminant est égal à 0, quelle est la forme de la solution homogène? Dans le cas où le delta est égal à 0. Merci de liker le live, s'il vous plaît. Donc, dans le cas où le delta est égal à 0, la solution homogène prend quelle forme? Solution double. Donc, on a tout simplement la solution x qui est égale à moins b au carré.
Mais on va dire tout simplement qu'on va avoir une solution qu'on va appeler R0. Ici, on aura R1 et R2. Ici, on va avoir R1,2 qui est égal à alpha plus ou moins bêta. Donc, plus ou moins I bêta. Je vais dire comme ça. Donc, quelle est la solution dans ce cas? Ça, c'est le discriminant égal à 0. On a R0. On a la solution de l'équation caractéristique qui est une solution R0. Mais quelle est l'expression de la solution de l'équation différentielle? C'est surtout ça la question. Quelle est l'expression de la solution de l'équation différentielle? J'ai considéré les exemples de Siam, donc on va faire les exercices là-dessus. Ce n'est pas... Quelles sont les solutions dans le cas où on a constante? Non, pas la constante. Ici, si le discriminant est égal à 0, la solution homogène est donnée par quelle formulation? Ce n'est pas constante. Ce n'est pas une solution constante. Quelle est la formulation de la solution dans ce... Non. Ça, c'est la solution de R0. Vous êtes en train de me donner R0, moins B sur 2A. Oui, mais ce n'est pas R0 qui m'intéresse. Ce n'est pas ça. Moi, je veux connaître la solution de l'équation différentielle parce que c'est cette solution qu'on cherche. Nous, on cherche ça ici. Donc, voilà notre équation différentielle. Sa solution va être quoi? C'est cette solution-là qu'on recherche. De toutes les façons, dans votre révision, tout ce qui va se passer, c'est vraiment le processus de comment vous allez structurer ça. Parce que, comme je disais la dernière fois, pour les équations différentielles, c'est un chapitre que je trouve tout simplement merveilleux parce que c'est l'un des chapitres où, quand vous avez vraiment compris le processus de résolution au niveau de la terminale, il n'y a pas vraiment de risque que vous vous retrouvez avec une qui ne va pas. Merci guide au lycée. Donc, ça va tout simplement être AX ici, plus B fois exponentielle de R0X. Donc, le R0 qu'on va trouver là, qui est la solution de l'équation, caractéristique. Maintenant, dans le cas où on a deux solutions, on va tout simplement avoir A exponentielle de R1X plus B exponentielle de R2X. Et quelle est la solution dans le cas où on a delta qui est inférieur à 0 et on a une solution qui est tout simplement complexe, dont la solution est complexe? Quelle est la formule? Attendez, je crois qu'on commence à être proche là. Donc, quelle est la solution de l'équation à ce moment-là? Il est 20h chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme solution? Désolée de l'entendre, jeune pauvre. Jeune pauvre qui a de l'argent. Donc, là, la solution, concentrez-vous sur la solution. Là où je suis, ce n'est pas important. Si vous voulez vraiment savoir où je suis, il faut aller dans mon profil. Donc, voilà, on a la solution de cette équation. C'est quoi, du coup? On cherche A, non. On ne cherche ni A ni B. Ici, là, on ne cherche rien. Tout ce que je demande, c'est si le discriminant est négatif et que la solution, c'est R,1, c'est égal à alpha, puis c'est IB multiplié par l'autre. Quelle est la solution de l'équation différentielle? C'est ça la question. Quelle est la forme de la solution de l'équation différentielle? Dans le cas où le discriminant est positif, on a ça. Dans le cas où le discriminant est égal à 0, on a cette solution. Et dans le cas où le discriminant est inférieur à 0, quelle est la solution qu'on trouve dans ce cas-là? C'est la question.
Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon compte. Alors, Gauss, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Cosinus de bêta et tout. Il y a quelque chose qui manque. À 0, dans ta solution, il y a quelque chose qui manque. Gaius, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. A plus B, alpha plus bêta, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça, Anna. Donc, Gauss, Gaius, je ne sais pas si ça prononce comme ça, il y a quelque chose qui manque juste à ta solution. Quelqu'un d'autre? Il n'y a personne qui arrive à trouver comment est-ce qu'on calcule ça? Il manque I. Le I n'est pas le problème, voilà I. Ce n'est pas le I qui est le problème. Il n'y a pas de I dans l'expression. Non, pas du tout. A, I, B et tout, il n'y a pas le I dans la solution, dans la formulation. Voilà. Donc, on a exponentielle de alpha x facteur de A cosinus bêta plus B sinus bêta. Donc, voilà ce qu'on a pour la forme des équations, la forme générale des solutions de notre équation. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est les exemples d'application. Comme j'ai dit, on ne va pas parler de la méthode de la variation de la constante ni des autres méthodes parce qu'on se concentre sur ce qu'on voit en terminale aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Gardez en tête, essayez de regarder ce map parce que c'est sur ça ou sur ces formulations qu'on a mis ici qu'on va travailler. On va commencer par les équations. On peut aussi utiliser le logarithme aussi. Je ne sais pas, le logarithme de la formulation qui est donnée en terminale, on est quand même très précis. Le problème, c'est pas le logarithme. S'il y a le logarithme dans l'équation, on peut résoudre son problème. Mais tant que ce n'est pas une notion où A, les coefficients sont variables, il n'y a pas de souci. Ça peut se résoudre au niveau de la terminale. Donc, maintenant, oui, bêta x, merci, parce que j'avais mis bêta x, c'est vrai. Ça, c'est bêta x. OK, on va y aller alors. On va commencer par les équations d'ordre en son second membre d'abord. C'était comme un petit résumé comme on faisait. Et pour ce petit résumé, je vais mettre tout simplement, donc pour ordre 1, on va faire ça d'abord. Y' plus AY égale à 0. Et la solution de l'équation, c'est tout simplement K exponentielle de moins AX. Donc voilà ce qu'on va faire. Et je vais donc faire des exemples à partir de là. Premier exemple. On a l'équation Y moins ln de 2, ln de 2 égale à 0. Donc, quelle est la solution de cette équation? Quelle est la solution de cette équation? On a la formule juste là. Hein. On vous demande juste de donner la solution de l'équation. Likez le live, s'il vous plaît. OK. Et les autres, vous avez trouvé la solution? Exact. Yacine, salut, j'espère que tu vas bien. OK. Donc, la solution est là, y égale à k exponentielle de ln de 2 multiplié par x. Donc, pour quelqu'un qui est en train de résoudre cette équation et qui n'a pas encore l'habitude, ce que la personne peut se dire, c'est parce que c'est vraiment ça, c'est le fait que pour cette équation, j'identifie A. A ici égale à ln de 2. Ayant identifié A, si je veux appliquer la formulation que je me trouve là, je vais tout simplement avoir y de x égale à k exponentielle de moins ax. Et donc, comme a est égal à moins ln, égal à, attention, égal à moins ln, j'aurai donc k exponentielle de moins ln de 2 multiplié par x, ce qui est égal à k
exponentielle de ln de 2 fois x. Donc, voilà la solution. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, on a ce cas-là qu'on a terminé. On va passer dans un autre cas de résolution. Si je crois que c'est bon, hein, on n'a pas de complications au-dessus. Mais figurez-vous, ça, c'est les types d'exercices qu'on a au niveau de la terminale. Je ne pense pas que ces exercices vous posent tant de problèmes. Mais s'il y a les élèves de la terminale D dans ce live, n'hésitez pas à dire en commentaire quand vous n'arrivez pas à comprendre, parce que je crois qu'au niveau de la terminale D, ça peut être aussi problématique pour comprendre ça. Maintenant, si je prends l'équation y' plus racine de 2, y égale à 0, quelle est la solution? Quelle est la solution? Terminal D, alors, non, terminal 2, ce n'est pas vraiment vu comme terminal S parce que terminal SM, terminal SE. Donc, je crois que je ne sais plus trop si terminal D, ça faisait terminal SE et l'autre faisait terminal SM. Je crois que la terminale C, ça fait terminal SM. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et la terminale D, c'est SE. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, la terminale D, c'est un mélange. C'est un peu comme beaucoup plus de sciences de la vie et de la terre. Et voilà. Alors, ça, c'est en Côte d'Ivoire, peut-être terminale A1 si vous voulez. Au Cameroun, ça s'appelle toujours la terminale D et la terminale S. Et il y a aussi la terminale E au Cameroun. Donc, ça change. D, c'est SE, oui. Donc, voilà, ça veut dire que le livre que moi j'ai ici, c'est le livre de la terminale D. Je n'ai pas le livre de la terminale C. Ça me tenait même justement. Donc, je n'ai pas le livre de la terminale C pour Siam. Donc, Siam, SC, c'est SM. Parfait, c'est bien ça. OK, donc on a la solution. Ici, si on identifie, A est égal à racine de 2 et on peut avoir la solution Y de X qui est tout simplement égal à K exponentielle de moins racine de 2x. Donc, on a cette solution. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on doit trouver les solutions particulières. A1, c'est sémi-littéraire au Gabon. Sémi-littéraire au Cameroun, est-ce que ça existe, sémi-littéraire? Non, on a vraiment la terminale A et ça se distingue en A espagnol, A allemand, mais on n'a pas vraiment de terminale semi-littéraire au Cameroun. Ça n'existe pas. On a terminale littéraire, ils ont exactement les mêmes mathématiques. Et on a la terminale SM, où on a vraiment beaucoup de physique et de mathématiques. Et on a la terminale SE, qui est la terminale D, qui représente les personnes qui vont faire un peu de mathématiques et pas beaucoup. Voilà, donc voilà ça. Là, cette résolution. Maintenant, on avance. Ce que je vais faire maintenant, c'est le cas où on a la solution particulière. Étant donné que pour ce qu'on a discuté tout à l'heure, on n'a pas regardé la solution particulière. Et alors, on va y aller. Pour ceci, je crois que pour le moment, c'est OK. Si je vous donne, peu importe ce que je vous donne là, si je dis y' moins 4y égale à 0, je sais que vous avez la solution. Donc, le souci n'est plus là-dessus. Mon souci, c'est là maintenant. Si je dis x plus 1, si je dis par exemple qu'on est en train de chercher à résoudre cette équation, comment on va résoudre ceci? Pouvez-vous continuer de liker le live et partager? Donc, comment on peut résoudre cette équation maintenant? Il faut commencer à voir de l'autre côté. On va l'équation, on va voir l'équation non homogène. La question est la suivante. Comment s'y prendre lorsqu'on veut résoudre ce genre d'équation? Ça, c'est ce qu'on n'a pas discuté. Donc, pour le moment, on va un peu discuter de ce point-là et voir la forme générale des solutions du second membre. C'est-à-dire que si je veux résoudre y' plus ay égale à f de x, ou y' ou y seconde, plus a plus by' plus cy égale à f de x. Alors, je n'ai pas vraiment de souci avec que ça soit dans le cadre ordre
premier ordre ou second ordre. Donc, ça ne change pas vraiment. La question plutôt ici est la suivante. Quelle est l'approche qu'on doit prendre pour résoudre chaque cas dépendant de la forme de l'équation ou de la forme du second membre? Le second membre est appelé f et connaissant la forme de ce second membre, je dois être capable de trouver la solution particulière de mon équation. Je rappelle, si j'ai y' plus ay égale à f de x, ça, c'est une équation différentielle avec un second membre. La solution de cette équation, c'est y de x qui est égal à yh de x plus y particulière de x. Yh est la solution homogène qui est autre chose que la solution de cette équation y' plus ay égale à 0. Mais la solution yp, qui est la solution particulière, pour trouver cette solution-là, tout dépend de la forme de x qu'on a, de la forme de f de x. Maintenant, on a plusieurs cas. Si f de x est égal, par exemple, à x plus 1, alors, à ce moment-là, la forme qu'on a ici, c'est un polynôme. Et on doit remarquer, c'est un polynôme de degré quoi? Si on avait plutôt, par exemple, f de x égale à exponentielle de x, alors on a une forme exponentielle. Et à ce moment-là, on doit chercher la solution particulière différemment. Je vais les numéroter 1, 2. Si j'ai f de x, par exemple, égale à cosinus de x, alors à ce moment-là, je dois trouver la solution particulière différemment. Donc, et après, dériver la solution homogène et remplacer. Oui, parce qu'on doit trouver la solution générale de cette équation. On doit trouver cette solution générale-là et chercher la solution particulière. Maintenant, il faut bien garder en tête que lorsque j'ai la forme du second membre, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de dire que... Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de dire que... Pardon. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de dire quelle est la forme de la solution particulière. Ce n'est pas quelle est la solution particulière, c'est quelle est la forme de la solution particulière. Donc, je commence par là. Y particulière de x, quelle est la forme de la solution particulière dans ce cas? Quelle est la forme qu'on va rechercher dans ce cas pour notre polynôme? Vous savez alors que dans ce cas, la forme de la solution est tout simplement liée à la forme de l'équation. Nous, on a un polynôme, et ça, c'est un polynôme de degré combien? Ax plus b, exactement. Ax plus b, parce qu'on a un polynôme de degré 1, alors on va chercher notre solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 1. Maintenant, si je suis dans ce cas, quelle est la forme de la solution particulière? Quelle est la forme de la solution particulière? Dans le second cas, si j'ai exponentielle de x, quelle est la forme de ma solution particulière? K exponentielle de x, oui, K exponentielle de x. Parce qu'on a forcément un polynôme ici qui est un polynôme de degré 0 et alors on doit chercher la solution particulière sous la forme de K exponentielle de x. Maintenant, dans le dernier cas, quelle est la forme de la solution particulière? Ax plus b, c'est dans le premier cas. Dans ce cas maintenant, lorsqu'on a le cosinus, quelle est la forme de la solution particulière? Alors, le degré 0 pour dire qu'on a une constante. Voilà, donc la forme de la solution particulière ici, j'espère que vous arrivez à voir, c'est A cosinus de x plus B sinus de x. Maintenant, ce que je veux rappeler, c'est le fait que vous n'avez pas vous pouvez avoir une idée à chaque moment parce qu'on n'a pas un nombre de formes infini, mais vous devez voir que ça change légèrement. Là, c'est un polynôme, là, c'est une fonction exponentielle et ici, c'est une fonction, comment on appelle ça? C'est une fonction trigonométrique. Alors, par contre, il faut, je vais juste répondre à
À Raymond, en fait, on ne peut pas juste chercher A cosinus ici parce qu'on a la forme de... Bien évidemment que dans la recherche, une fois, on pourra retrouver exactement le fait que le terme est égal à ça, mais contrairement à l'autre, la forme des polynômes, on va toujours prendre le ax plus b, ou la forme trigonométrique, on va toujours prendre entièrement cette forme-là dans le cas. Maintenant, si on a d'autres formes qui sont mélangées, vous allez voir que ça change. Prenons par exemple, si je décide de modifier et je mets x ici, quelle est la forme de la solution particulière? Si je décide de mettre la forme là, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je décide de faire ceci, quelle est la forme de la solution maintenant? Ax plus b. Donc là, vous voyez qu'on a un polynôme de degré 1. Alors, on doit s'assurer que la forme qu'on retrouve là devant, c'est tout simplement la forme de ce polynôme de degré 1 là. Et alors, au lieu d'avoir k, on aura donc tout simplement ax plus b exponentielle, de x. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut tout simplement penser à la façon avec laquelle vous devez résoudre votre équation et regarder tout simplement ces formes-là. Donc maintenant, si je reviens à notre polynôme, parce qu'on a bien compris que dans le processus de résolution de cette équation, on a besoin de résoudre l'équation en calculant la solution homogène qui est la solution de cette équation et par la suite trouver notre solution particulière qui se calcule sous cette forme-là. Donc, si on va maintenant à notre équation, on a notre équation homogène qui est y' moins 4y égale à 0. Quelle est la solution de cette équation homogène? Quelle est la solution de l'équation homogène? Bon, je peux effacer là, hein. Donc pour une équation y' plus ay égale à f de x, la solution, c'est y de x égale y homogène de x plus la solution particulière de x. Donc, quelle est la solution qu'on a? Je vais effacer là, comme ça on n'occupe pas tout le tableau. Quelle est la solution de notre équation? N'hésitez pas à vous abonner. Quelle est la solution de cette équation? Alors, non, on est allé beaucoup trop vite. Pour le moment, on n'a que k exponentielle de moins 4x. Donc, ça, c'est ce qu'on va dormir. Donc, on a k exponentielle de moins 4x. Alors, est-ce qu'on a moins 4x? Parce que je vous vois trouver moins 4x. Est-ce qu'on a moins 4x? Parce que si on identifie la formulation que j'ai donnée là, notre A est tout simplement égal à 4. Donc, on a 4. Et voilà notre solution là. On a la solution homogène. Maintenant, il nous faut trouver la solution particulière. La solution particulière, on a bien compris, ça va être YP de x égale à AX plus B. Il faut trouver A et B, parce que lorsqu'on dit AX et B, quelles sont les valeurs de A et B? Étant donné que ce coût est tout simplement, ou étant donné que cette équation est tout simplement la solution de ceci, on va dériver YP' égale à A, parce que la dérivée de celui-là, c'est 1 et on a 0, et on va remplacer dans notre équation. En remplaçant, on va donc avoir A, parce que il faut rappeler, ça, YP est solution particulière. Ça veut dire que YP, voilà, donc YP' moins 4 YP est égal à X plus 1. Je vais remplacer dans l'équation, j'aurai A moins 4 facteur de AX plus B égale à X plus 1. Je vais regrouper, je vais donc avoir moins 4 AX qu'on va avoir ici, plus A moins 4B égale à X plus 1. Et donc, on va faire par identification
par identification, on va tout simplement avoir moins 4A égale à 1 et on va avoir A moins 4B égale tout simplement à 1. Parce que j'identifie tout ce qui contient X là. J'ai 1 là devant. Et ça veut tout simplement dire que, alors j'aurais dû l'écrire là pour me laisser la place, donc par identification, on a moins 4A égale à 1 et on a A moins 4B égale à 1. Ça nous entraîne sur le fait que A est égal à moins 1 sur 4. Et combien est-ce qu'on trouve pour B? Je vous laisse trouver B. Qu'est-ce qu'on trouve pour B? Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Dinosaure, il y a un truc que je trouve toujours. Lorsqu'on est aliéné, on n'arrive pas du tout à savoir comment se tenir. Si vous trouvez qu'on aliène les gens, comment vous pouvez passer? Vous avez déjà fait 100 commentaires. C'est très amusant. Mais en tout cas, merci à vous. Ça fait grandir la communauté. Est-ce que vous savez que, au moins si vous avez fait les maths, vous devez savoir que votre commentaire fait grandir ce live. Donc, merci Dinosaure. Je vous encourage à continuer à faire les commentaires. Ça va nous aider à faire avancer le live. Anna, je crois que vous êtes la personne qui ne voit pas du tout. Les autres, est-ce que vous n'arrivez pas à voir au tableau? Yacine, Fallon, est-ce que vous voyez bien au tableau? Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Non. Dinosaure, ben bien sûr, continuez de faire grandir le live. C'est super important pour nous. Si vous avez au moins compris que c'était ça, avec... Oh, désolé, j'arrête de faire ça. Si vous avez au moins compris qu'avec les maths, on arrivait à faire grandir avec votre commentaire. C'est ce qui est le plus important. Hein. Vos commentaires contribuent à faire grandir la chaîne. Alors, on a vraiment les réponses différentes. On a des personnes qui trouvent moins 3 sur 4. On a des personnes dont c'est quand même bizarre. Donc, si on passe sur le fait que vous aurez moins 4B, je vais effacer là. De toutes les façons, on n'en a pas besoin. Vous aurez moins, donc vous avez A moins 4B égale à 1. Ça veut dire que vous avez moins 4B, ou si vous voulez, hein, ça ne change pas dans l'autre sens, vous avez tout simplement 4B égale à A moins 1. A, c'est égal à moins 1 sur 4. Vous aurez donc moins 1 sur 4 moins 1. Donc maintenant, est-ce que ça vous permet de trouver A et B? Mais dinosaures, je n'ai jamais dit que vous m'insultez. Hein. Je suis en train de dire que vous nous aidez à faire grandir le live. Donc, votre travail est déjà super important comme ça. Donc, je vous encourage et je vous félicite. Continuez de faire le travail. Déjà, votre commentaire, c'est super important pour faire grandir ce compte. Donc, si vous faites déjà 10 commentaires et tout, je crois que ça ramène au moins quelques personnes qui sont conscients là de ce qu'on est en train de faire. Conscientes, voilà. Donc, voilà ce qu'on va avoir là. Au final, vous pouvez B correctement alors. Ah, enfin. Donc, si on calcule là, de ce qu'on va avoir là, on aura tout simplement moins 5 sur 4. Donc, 4B égale à ceci. Au final, on trouve que ça, on aura moins 5 divisé par 16. Donc, on vient de trouver notre solution particulière. Et si je fasse là, on a tout simplement la solution particulière YP de x qui va être égal, on a trouvé la valeur de donc moins 1 sur 4, x moins 5 sur 16. Et alors, comme on a bien dit, la solution de l'équation, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Ça veut alors dire qu'on a tout simplement y de x qui va être égal à k exponentielle de 4x moins 1 sur 4x moins 5 sur 16. Donc, on a la solution de notre équation.
Merci à toutes les personnes qui viennent juste d'arriver. Ça me fait plaisir de vous voir vous abonner autant. OK. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Axe ou c'est axe D, il y a déjà les exercices sur la résolution des équations différentielles avec les transformés de Laplace que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Tio Academy. Donc, vous pouvez aller regarder. Est-ce que c'est bon? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir YP sous la forme? Alors, oui, attention, pour avoir YP sous la forme, là, il faudrait absolument qu'on modifie la forme de l'équation qu'on a là, hein, parce que ça, c'est ce qui est important. On doit modifier la forme du second membre et je vais tout simplement changer la forme de l'équation qu'on a ici. Allons-y là, je vais modifier notre exemple en gardant un peu ce qu'on avait là. Donc, si on a notre équation y' moins 2y par exemple égale à 0, donc on a, bon, pas 0, hein, parce qu'on devait dire là, égale par exemple à 2 cosinus de x. Donc, on a cette équation-là. Pour ici, c'est ce qu'on a. J'ai pris la forme trigonométrique. Donc, commençons par là. Quelle est la homogène de l'équation? Donc, on a l'équation homogène. L'équation homogène, c'est tout simplement y' moins 2y égale à 0. Quelle est la forme de cette solution? Non, mais Serge, ne vous gênez pas. Je crois que de toutes les façons, vous ne pouvez pas convaincre tout le monde. Tout pour une grosse partie de nos frères, c'est « Oh, nous, on nous a colonisés, c'est à cause de ça qu'on fait les équations, les Indiens, ils font les équations, tous les autres gens font des équations pour résoudre les problèmes. Nous, on fait les équations parce qu'on nous a colonisés. » C'est incroyable. Mais bon, anyway, c'est normal. J'aimerais bien voir des personnes qui sont en train de faire les commentaires, mais dommage, on ne peut pas voir ça sur Internet. Donc, quelle est la solution de notre équation? Donc, y homogène de x égale tout simplement à k exponentielle de 2x. Donc, on a la solution, il avait 0,25. Donc, la solution de notre équation, c'est y de x. Et je suis sûre qu'il utilise son téléphone et il ne sait même pas comment ça s'est fabriqué. Et je suis aussi quasi certain qu'il est peut-être dans un pays développé et il pense toujours que ça ne sert à rien. Donc, on a là, on a y de x plus yh. Bon, pardon, je vais mettre yh de x plus y particulière de x. Donc, voilà la solution qu'on va chercher. Maintenant, la question, c'est tellement que je suis ingénieur. Parce que la personne qui est ingénieure et qui n'est pas en Afrique, j'espère que ce n'est pas la personne qui demande à quoi ça sert les maths. Donc, quelle est la forme de la solution particulière? OVO, ça sert à quoi dans la vie? À réfléchir. TikTok, ça sert à quoi comme vous êtes en train d'écrire le commentaire? Ça sert à réfléchir. Ça, c'est déjà une bonne réponse. Maintenant, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller regarder le profil et lire et écouter les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et pour les gens qui sont intéressés et qui veulent savoir exactement. De mon pays, Johnny? Ah, mais non, ça dépend hein, de quel pays on parle. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Quelle est la solution, la forme de la solution particulière de notre équation?
Ça sert à éviter des gens bêtes. Oh, j'aime trop cette réponse. C'est tellement contact. C'est tellement trop, trop, trop bien de l'entendre. C'est trop cool de l'entendre. Bon, Blaise, je crois qu'ils savent tout ça. Ils savent que l'existence de leur téléphone, le GPS qu'ils utilisent. Dans la forme, c'est AX. Pardon. La forme, c'est YP de X égale à A cosinus de X plus B sinus de X. On va donc dériver cette solution et faire l'identification. Donc, YP de X égale à A, qu'on a là, multiplié. Quelle est la dérivée de cosinus de X? Et le 2, pourquoi le 2? Oh oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, laissez-moi ça, j'ai éteint mon ordinateur sans m'en rendre compte. Ah, c'est trop bien. Attends, quand je allais occuper de vos... Oui, vous avez parfaitement raison. C'était une pause pour pouvoir répondre. Donc, quelle est la résolution? Laissez-moi voir. Quelle est la résolution qu'on a ici? Donc, on a A cosinus de X. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous posais la question sur la dérivée. Donc, je vais garder B là. Quelle est la dérivée de cosinus? Quelle est la dérivée de cosinus? Alors non, le 2, on ne l'oublie pas, justement parce que lorsqu'on cherchait la solution, on a vu la solution particulière, on a besoin de trouver, ou on doit trouver la forme. Ça, c'est la forme générale de cette solution particulière. Ce qu'on doit procéder maintenant, c'est de dériver la solution particulière. Donc la dérivée ici, on va remplacer tout simplement dans l'équation et à partir de là, on va tout simplement trouver l'autre. Alors, je vois, la dérivée, c'est ça. Donc, je dis toujours utiliser ce cercle-là. Ici, on a moins sinus de x. Là, on a sinus de x. Ici, on a cosinus de x. Et là, on a moins cosinus de x. La dérivée, ça veut dire qu'on avance. Et là, on avance sur la dérivée, ça fait ça. Donc, on aura moins sinus de x. Et lorsqu'on dérive sinus, on avance. On aura donc cosinus de x. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le processus de dérivation et de tout ce qu'on a mis là, est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Donc, OK. Maintenant, vous pouvez donc garder ça. Après, il faut voir, hein, cette dérivée, vous pouvez faire la primitive en pensant maintenant d'aller dans l'autre sens parce que vous rentrez. Donc, j'efface ici. On a tout simplement la dérivée secondaire. Il y a le moins ici, hein, faut bien le voir. Vous avez ça. Donc, maintenant, la solution particulière y' moins 2yp égale à 2 cosinus de x. Donc, on va remplacer notre équation là. On va tout simplement avoir moins a sinus de x plus b cosinus de x moins 2 facteurs de, on remplace ce qu'on a dans notre équation ici, et ce qu'on a c'est celui-là, donc a cosinus de x plus b sinus de x. Je vais effacer là, parce que ça commence à prendre beaucoup de place. Et alors, celui-là, ça va être tout simplement égal à 2 cosinus de x. Je me place là pour essayer de laisser la place. Maintenant, on doit regrouper tout ce qui contient les sinus là et tout ce qui contient les cosinus. Donc, si on commence, on aura donc moins a plus, bon, c'est pas plus, hein,
moins 2b, facteur de sinus de x, on va avoir là, plus b, moins 2a, facteur de... Ceci égale à 2 cosinus de x. Maintenant, il faut faire l'identification. Et par identification, je vais mettre là, je vais identifier tout ce qui contient sinus avec sinus de l'autre côté. Comme on n'a pas de sinus, ça veut dire que moins a moins 2b, c'est égal à 0. Je vais identifier ceci avec le cosinus de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai b. Alors, je vais changer la position. J'ai moins 2a plus b égale tout simplement à 2. Donc, je dois résoudre ce système pour trouver la valeur de, la valeur de A et de B. Si je multiplie là par 2, je trouve tout simplement en faisant la différence de ces deux-là ou en faisant ça moins ceci, je vais tout ça trouver là. Si vous le voyez, hein, je vous laisse trouver. Donc, si je fais la différence de cette équation-là, de moins celui-là fois 2 ou de moins 2 fois celui-là, je vais avoir le A qui va me donner 0, je vais avoir B moins celui qu'on va avoir là, moins 2 fois 2B. D'ailleurs, même je peux calculer tout simplement, on n'a pas besoin de faire autant de 5B égale tout simplement à 2, donc B égale moi prendre un autre micro. Je crois que c'est bon. Oui, on multiplie par moins 2. Oui, vous pouvez choisir ça en multipliant par moins 2 si vous voulez. Hein. Vous pouvez toujours dire, on multiplie par moins 2. Voilà, en faisant l'addition, on va avoir tout simplement 5b égale à 2. Donc, on a b qui va être égal à la valeur là. Vous pouvez faire, non, on n'est pas obligé de 10 fois moins 2. Vous pouvez 10 fois 2 et après, vous faites la différence des équations. Tout ça, ça marche exactement de la même façon. Maintenant, quelle est la valeur de A alors, si vous avez trouvé la valeur de B? Donc, si on regarde cette équation, on a tout simplement le fait que A est égal à moins 2B. Donc, A va être égal à quoi? A va être égal à quoi? Ah oui, j'ai inversé, merci. Désolée, je crois que 2 sur 5. Donc, A va être égal à quoi? Non, ça c'est ce que j'ai modifié de l'autre côté. B va être égal à quoi? C'est normal, SCM Kevin, exactement comme vous. Hein. Donc, ce qu'on va avoir pour B, ça va faire moins 4 divisé par 5. Maintenant, ayant ceci, ce qu'on va avoir là, il y a une chose depuis que j'ai commencé à faire les vidéos sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'incapables. Et on a quand même une façon intéressante chez nous. Je me suis posé une question dernièrement. Je sais, je fais une petite pause qui est intéressante. Combien de chaînes de création de contenu éducatif existent au Cameroun? Combien de chaînes existent même en Afrique francophone? Il en existe combien? Je me suis rendu compte qu'il en existe très très peu. Et curieusement, nos frères qui sont en train de faire des commentaires sur comment on abrutit nos frères et tout, il faut aller voir les mêmes commentaires qu'ils vont faire sur le contenu des sœurs ou des frères qui font du contenu de divertissement. Donc, si on regarde bien, ils savent ce qu'on doit faire dans leur tête, mais ils sont incapables de le faire. J'aimerais bien voir ça, où ils peuvent venir faire des... Alors, pardon,
Vous pouvez liker le live parce que là, ça fait... voilà, donc, ce que je dis, vous avez la solution pour faire évoluer, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire évoluer? Vous n'avez pas la tête pour réfléchir ou qu'est-ce qui vous empêche de faire avancer comme vous espérez ou comme vous pensez qu'on doit faire avancer? C'est venir faire les commentaires. Oh, c'est tellement amusant de dire que on a tellement ces mauvaises habitudes de penser. Bon, malheureusement, il y a les gens qu'on arrive à décourager, c'est-à-dire que les gens, dès le départ, ils n'ont pas compris qu'il y avait déjà des personnes. Pour quelqu'un qui enseigne comme moi depuis des années, c'est, ce n'est pas plus rien qui m'étonne. Et pour quelqu'un qui a eu à enseigner au Cameroun, en France, au Canada, il n'y a plus rien du tout qui peut encore m'étonner. Mais oui, je ne me préoccupe pas, je fais juste des petits commentaires. Vous savez, après tout, je crée du contenu et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des personnes qu'on arrive parfois à sauver. Hein. Donc, OK, donc on a A et B. Ça veut tout simplement dire qu'on a notre solution particulière qu'on a là, qui est YP, donc de X qui va être égal, on a la valeur de A, moins 4 divisé par 5 cosinus de X, et là, plus 2 divisé par 5 sinus de X. Et ça veut dire que la solution de notre équation Y de X va donc être K exponentielle de 2X moins 4 divisé par 5 cosinus de x plus 2 divisé par 5 sinus de x. Donc voilà la solution qu'on obtient pour notre équation homogène. Maintenant qu'on a cette solution pour l'équation homogène, il y a quand même quelque chose que j'aimerais ajouter, parce que peu importe que vous soyez dans le cas d'une équation du second ordre, ou d'une équation du premier ordre, le challenge pour trouver la solution particulière, c'est relativement la même chose. Ça ne change pas beaucoup. Donc, quand vous êtes en train de résoudre votre équation ou lorsque vous êtes en train de chercher la solution, ah, je crois que je vais avoir de plus en plus ce truc si je ne déverrouille pas mon ordinateur. Laissez-moi voir, je dois résoudre le problème. Or, je crois que ça, c'est trop... C'est parce que j'ai éteint toutes les lumières chez moi. Bon, laissez-moi voir, je dois déverrouiller, attendez, je dois déverrouiller mon ordinateur pour ne plus avoir ce problème. Ok, je crois que j'ai résolu le problème. C'est parce que mon ordinateur... Normal. Normal, tellement vous pensez que c'est le Cameroun, que dès qu'il y a une lumière, vous voyez Monsieur Mbia. Allez faire votre... Donc, on y va. Quelle est la méthode pour les équations d'ordre 3? Pour les équations d'ordre 3 déjà, il faut soit choisir de ramener à un système d'équations d'ordre 2, soit utiliser par exemple les transformés de Laplace pour résoudre ce. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, on allait se concentrer sur la terminale, donc on ne va pas vraiment résoudre les équations d'ordre 3. Parce que, comme j'ai dit, si vous avez une équation comme ça, y puissance 3, dérivée de ça, plus y seconde, plus y prime, plus y par exemple égale à 0. Pour résoudre ce genre d'équation, ce qu'on va tout simplement faire, c'est de rappeler qu'on va poser un y1 qui est égal à y prime et un y2, par exemple, qui est égal à y. Alors, à ce moment-là, lorsque je fais y1 prime, ça me ramène l'autre. Ou on va avoir tout simplement, on va avoir y ici égal à ça, y seconde, y prime et y3 égal à l'autre. Donc ça, c'est un peu l'idée derrière, c'est quand on a ceci, la dérivée de celui-là, ça fait y3, la dérivée de celui-là, y2 prime, ça fait y seconde, la dérivée de y3, on va avoir y3, ça va faire y prime.
Et alors, ça va devenir tout simplement un système d'équations. Ce système d'équations, ça va être le fait que vous allez avoir y1' qui va être tout simplement ceci. Bon, y1 seconde, 3 que vous avez là, c'est égal à moins y seconde, moins y', moins y. Donc, ça va être comme moins y, c'est ça que vous avez, hein, moins y2, c'est là, c'est ce que vous allez avoir, moins, moins y1, moins y2, moins y1 ou moins y3, c'est ce que vous allez avoir. Et vous allez avoir y2' qui va être tout simplement égal à y seconde, ça vous l'avez et vous n'avez pas forcément l'expression. Et votre y seconde, ça va faire donc y1. Vous allez avoir y3 qui va être tout simplement égal à y2. Donc là, vous allez avoir un système d'équations où vous avez tout simplement y', un grand y qui est égal à AY. Ce système d'équations, c'est la solution y'. Attendez, je vais effacer là. Ce système, c'est comme vous avez la solution qui est qui est y de x, qui va être tout simplement égal à exponentielle de a x multiplié par votre constante que vous allez avoir k. Donc ça, c'est une équation que vous savez exactement comment résoudre. Et la résolution, par contre, nécessite de faire inclure les matrices, faire inclure la résolution des matrices exponentielles. Donc, résoudre les équations d'ordre 3 et tout le reste, ce n'est pas tant problématique. C'est plutôt quelle est l'approche que vous allez choisir de résoudre, quelle est l'approche que vous allez placer. Donc, ce n'est pas de degré 3. C'est juste que ça, on ne fait pas au niveau de la terminale. J'espère avoir répondu à la question, je ne sais pas, de qui parlait des équations. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de la personne. Donc voilà, au niveau de ça. Maintenant, on revient sur ce qu'on est en train de... Je ne sais pas qui a posé la question, mais j'espère avoir répondu à la question de la personne. Donc, pour les équations d'ordre 3, ce n'est pas... Les systèmes pour où vous avez le degré 3, ce n'est pas un problème. Maintenant, si je reviens sur cette équation, si vous avez y' moins y par exemple, égale à x au carré plus 1, non, pas ça, plus 2x plus 1 exponentielle de x ou exponentielle de 2x. Voilà, si vous avez cette équation différentielle. Donc, on va toujours aller dans la logique de ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Première des choses, trouver la solution homogène de l'équation et par la suite, consacrer tout le temps pour trouver la solution particulière. L'équation homogène, c'est y' moins y égale à 0. Quelle est la solution homogène de l'équation? Quelle est la solution homogène de cette équation? Quelle est la solution homogène de cette équation? Merci de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et aussi, merci, Capitaine Kenny. Donc là, on a k exponentielle de x. Donc, on a notre solution homogène. Abonnez-vous si ce n'est Ange Rousseau, Université de Douala. Oui, oui, oui. Le produit même de l'Université de Douala, c'est moi. Donc, et je suis tellement reconnaissante envers mon université qui m'a tout donné, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc, oui, ça c'est tout moi. Donnez-nous la forme générale de la solution particulière maintenant. Quelle est la forme générale de la solution particulière de notre équation? Quelle est la forme générale de notre solution particulière? D'accord. Alors, je connais pas je connais pas la personne derrière le profil, mais c'est sûr que si on parle des
Oui, quadratique, mais je dispense le cours pour les étudiants de première année jusqu'en master à l'Université du Manitoba. AX plus B, non, Anna, ça ne marche pas. Ok, Calvin a donné la forme de la solution, oui. Donc, la solution particulière ici, c'est YP de X qu'on va avoir tout simplement AX au carré plus BX plus C exponentielle de 2x. Alors, tout simplement parce qu'on a la forme d'un polynôme ici, et c'est un polynôme de second degré. On va donc trouver la solution en tenant compte du fait que c'est un polynôme de second degré. Donc, pour la résolution, on regarde ça. Donc, contrairement à l'autre, vous voyez là, ça va commencer à être super long parce que pour dériver ceci, on va avoir le YP' qu'on va dériver, on va avoir tout simplement 2AX plus B fois exponentielle de 2x plus 2 facteur de AX au carré plus BX plus C fois exponentielle de 2x. Maintenant, on doit remplacer dans notre équation en tenant du fait que YP' moins 2, pardon, on n'a pas de moins 2, moins YP est tout simplement égal à x au carré plus 2x plus 1 exponentielle de 2x. Je remplace donc YP là, YP, donc on a 2AX plus B. Je vais tout mettre en facteur parce qu'on a exponentielle et qui restera en facteur. Donc, plus 2 facteur de AX au carré plus BX plus C. Et maintenant, ce qu'on va avoir, c'est moins ce qu'on a là, la solution qu'on a là, AX au carré plus BX plus C. Tout ceci multiplié par exponentielle de 2x égale à x au carré plus 2x plus 1 exponentielle de 2x. Donc, quand on a ceci, voilà, on va tout le terme qu'on a ici à l'intérieur. Et pour la réduction, on va regarder, est-ce qu'on a des termes compas? Donc, si on regarde là, on aura donc 2ax au carré moins 2a, on aura notre ax au carré. Et si on a le ax au carré, on va avoir là 2, bon, je vais mettre ce qui contient x, et pour mettre ce qui contient x, je vais mettre plus, je vais commencer par mettre 2a, parce qu'on a déjà 2ax ici, et ici, là, je vais avoir 2bx, et je vais faire moins 2bx, donc ça va me faire 2b, ce qu'on va avoir là, j'aurai 2bx moins l'autre, ceci multiplié par x. Maintenant, il va nous rester là, bon, je n'ai pas besoin de mettre la parenthèse, on va avoir b plus 2c. Le 2c moins le c qu'on a là. On a plus c exponentielle de 2x égale à ax. Alors, on n'a pas de ax, pardon. Égale à x au carré plus 2x plus 1 exponentielle de 2x. OK. Le 2 aussi en facteur. Est-ce qu'on a un 2 en facteur? Oui, le 2, il est là. Moi, je ne mets pas le 2 en facteur. On a le 2 ici qui était là. Le 2, là, il se retrouve ici. Le 2 qu'on avait ici, alors, est-ce qu'on avait un 2b? Non, on n'avait pas de 2b parce qu'on a celui-là. Donc, ça reste plutôt b. On a 2a, 2ax. On aura 2b moins le 2b, moins le b qu'on a là. Donc, on a plutôt le b. Et après, on va avoir le b qu'on a ici qui se trouve là. Et on aura 2c moins le c qu'on a de l'autre côté. Et on se retrouve là. Maintenant, par identification, on va donc avoir A qui va être égal à, on identifie ce qu'on a au carré avec ce qu'on a de l'autre côté. Donc, on a le carré là et on a le carré ici. Donc, A égale à 1. Et après, on a 2AB, pardon, 2A plus B. Donc, on a 2A plus B. Ça, c'est tout simplement égal à 2. Et on va avoir B plus C qui est égal à 1. De ceci, ça nous donne alors A égale à 1. Oh, je crois que j'ai encore pas du tout bien branché mon ordinateur. Ah, c'est énervant. Donc, laissez-moi une seconde encore. On va avoir un live où on a, où on a le délestage dedans. Comme quelqu'un l'a dit, Cameroun.
Bon, laissez-moi une seconde. Je crois que je n'ai pas du tout branché mon ordi et ça, bon, je vais allumer de toutes les façons. Ça ne va pas être très clair, mais je peux allumer. Bon, en espérant résoudre mon problème. Alors, j'ai allumé, mais ce n'est pas très clair. Donc, OK. Alors qu'ils savent. Donc, OK, je crois que, bon, je vais garder ma lumière allumée comme ça. Si mon ordinateur s'est déverrouillé avec le red light ou c'est quoi, je vais plus avoir ces mêmes problèmes. On y va. Donc, le B, ça va nous donner quoi? Je vous laisse calculer. Alors, je vais changer de couleur. Le B égale à quoi? Et le C égale à quoi? On trouve quoi pour le B? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vois beaucoup de personnes qui s'abonnent aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir autant vous abonner chaque jour, vous connecter à ce compte. Donc, comme on dit là, ça fait plaisir, quoi. Les équations différentielles stochastiques, pas vraiment, parce que ce n'est pas un truc que j'ai travaillé dessus. Je peux faire les chaînes de Markov vu que je travaille là-dessus actuellement, mais je ne suis pas sûre que je peux développer plus que ça pour les équations différentielles stochastiques. J'utilise beaucoup les chaînes de Markov dans ma recherche, mais si je dois le développer, ça reste vraiment niveau recherche et je ne suis pas sûre que c'est le cours qu'on a vraiment en classe. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, B égale à quoi? Vous avez trouvé B? Comment ça, B égale à 3? Monsieur François, comment ça le B égale à 3? Merci beaucoup, Ange. Et C égale à B égale à A. OK. B égale à 0. Et C égale à quoi? Pareil. C égale à quoi, du coup? Donc, on a B égale à ça, dont le C égale à 1. Alors, on trouve notre solution particulière qui va tout simplement être Y particulière de X qui égale à la valeur de A, on a trouvé qui est 1, la valeur de B égale à 0, la valeur de C, et donc notre solution particulière, c'est X au carré plus 1 exponentielle de 2X. Donc, si on veut reprendre notre solution, on a la solution de notre équation qui est tout simplement égale à K exponentielle de X plus X au carré plus 1 exponentielle de 2X. Donc, voilà ce qu'on obtient pour la solution. On a la solution de notre équation. Alors, pour rappel, j'ai mon livre sur la vulgarisation. Donc, pour les gens qui posaient les questions sur les applications des mathématiques, j'ai mon tout premier livre sur la vulgarisation des mathématiques que vous pouvez trouver tout simplement sur Amazon. Donc, vous pouvez commander le livre sur Amazon. Et je profite aussi pour vous rappeler toujours que vous vous souvenez que j'ai un financement de l'Alliance de recherche du numérique Canada pour la vulgarisation des sciences auprès des personnes qui sont dans les communautés sous-représentées. Et ce financement me permet donc de travailler sur ce que je suis en train de faire. Ça contribue à une partie de mon temps que j'utilise pour faire les vidéos ici en ligne avec vous. Donc, c'est un travail financé.
Et ce travail-là par l'Alliance de recherche du numérique Canada et dans mon combat et dans tout ce que je fais dans tout ce projet-là consiste donc à rappeler aux jeunes filles, aux personnes autochtones et aux personnes noires et aux personnes tout simplement discriminées, surtout les femmes, qu'elles ont leur place dans les sciences et que peu importe ce qu'elles peuvent entendre autour d'elles, tout ce qu'elles peuvent arriver à suivre, comme quoi telle matière ou les mathématiques, ou une femme ne peut pas faire ceci, ou une femme ne peut pas faire ça plus que moi, rien ne doit vous empêcher de suivre votre carrière, rien ne doit vous empêcher de suivre ce que vous faites. Vous avez la cela, vous êtes capable et rien ne doit vous dissuader de ce que vous avez envie de parcourir dans votre vie. Maintenant, le livre de ces 25 applications fascinantes, si vous avez envie de regarder un peu tout ce qui concerne mon projet et tout le reste, j'ai déjà commencé quelques vidéos pour des personnes qui ont envie de faire la vulgarisation scientifique parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de la vulgarisation scientifique tout simplement parce que pour le cas des mathématiques, par exemple, beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué, beaucoup de personnes pensent que c'est abstrait et le fait d'avoir quelque chose qui montre de façon tangible à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait les mathématiques, ça va aider des personnes à rendre beaucoup plus ou à comprendre l'omniprésence des mathématiques dans toutes les filières et aussi amener peut-être ces personnes à avoir moins de frustration pour les mathématiques et éviter un peu de faire les commentaires comme à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Et donc, je vous invite massivement pour des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de comprendre et surtout pour des personnes qui ont peut-être envie de donner une nouvelle chance à leurs enfants parce que je sais, il y a des personnes là, quand je regarde vos commentaires, je me dis, c'est fini pour vous, mais comme j'ai l'habitude de dire, mon travail n'est pas de vous convaincre, n'est pas de convaincre des personnes qui ne sont pas en mathématiques de devenir des mathématiciens. Mon travail est avant tout de vous enlever l'idée ou plutôt de vous aider à ne pas avoir ce côté très négatif pour les mathématiques qui vont impacter l'avenir, par exemple, ou le choix des filières de vos enfants ou tout simplement le choix de carrière de vos enfants. Soyez neutre, même si vous n'aimez pas les mathématiques, il faut être neutre dans votre façon de parler des mathématiques. Ça va aider les enfants à choisir librement ce qu'ils sont capables de faire et aussi d'éviter tout simplement de créer les frustrations à la base ou avec, comment dire ça, les limitations où l'enfant dit déjà, je ne suis pas capable de faire ça. Et donc, éviter. Donc, mon travail derrière la vulgarisation, ces livres ou tout ce que je mets en place, ces financements que j'obtiens de l'Alliance de recherche du numérique Canada, ce financement, c'est pour amener les enfants, surtout les plus jeunes, à comprendre qu'elles ont les places dans les sciences du numérique avec l'analyse de données, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui s'est mis en place, la connaissance profonde des outils qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces algorithmes, la connaissance des outils qui sont au centre pour faire tourner ces machines-là, c'est la clé pour demain et c'est là où il y a les opportunités de demain. On a besoin des connaissances, on a besoin de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, on a besoin de trouver des approches pour marcher cela correctement. Pour ça, vous avez besoin des connaissances scientifiques, vous avez besoin des connaissances, comment dire ça, vous avez besoin des connaissances qu'il faut pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir faire grandir ce monde dans lequel on vit. Maintenant, ce que je peux rappeler, ah oui, le livre, vous trouvez le livre sur Amazon. Pour le moment, le stock qui était au Cameroun n'est plus disponible. Et comme j'avais déjà dit, pour la livraison dans d'autres pays, peu importe si vous êtes au Canada, en France, ou en Allemagne, peu importe, vous pouvez commander le livre sans problème sur Amazon. Mais par contre, le stock qui était au Cameroun n'est plus du tout disponible et j'espère qu'on va avoir les livraisons d'ici là. Pour la France, vous commandez le livre sur Amazon. Vous commandez le livre sur Amazon. Le plus que vous avez avec ce livre, je sais que peut-être que vous lisez pour un enfant, ça ne va pas être tout de suite des réponses claires, je vais le dire comme ça, mais vous avez des textes tels que je l'ai rédigés qui peuvent vous aider vraiment à voir le côté un peu très simple, comment on dit ça. Et je vais prendre un exemple. Je crois il n'y a pas beaucoup de calculs non plus à l'intérieur, mais il y a quand même un peu les calculs parce que je voulais en même temps rester sur le côté simple, mais aussi sur le côté un peu technique. Maintenant, vous allez retrouver un peu de Cameroun, un peu d'Abidjan, un peu de France, parce que j'ai écrit le livre tout le long
quand j'étais en France. Et même si je suis au Canada, ou c'est quand je suis arrivée au Canada que le livre est sorti, c'est quand même beaucoup plus parsemé par tout ce que j'avais déjà dans mon trajet en France. Donc, prenons un chapitre. Je dis toujours que le chapitre va vous aider un peu à voir ce que vous allez avoir, avoir une idée de ce que vous allez voir. Donc, la déforestation a un impact majeur sur le changement climatique. En Amazonie, l'équivalent de 2000 terrains de football disparaît chaque jour. Donc, vous avez la citation qui est associée par rapport à cela. Ces arbres étant utilisés à des diverses fins, notamment la fabrication des cartons. Vous le savez, la fabrication des cartons, ça vient des arbres. Et pour pouvoir fabriquer le carton, on doit faire attention à la façon avec laquelle on utilise la matière première. Donc, la fabrication des cartons, par exemple, face à cette dégradation rapide, plusieurs mesures sont mises en place pour lutter contre le changement climatique. Le recyclage étant une clé importante pour l'optimisation pour le changement ou pour l'optimisation d'utilisation des arbres coupés. Cependant, s'agissant d'une utilisation directe ou du recyclage, la minimisation de la quantité de matières premières ou la minimisation de la quantité de bois qu'on va utiliser pour représenter ou pour fabriquer un carton, c'est un défi majeur pour les entreprises. Cette réduction donc, de la matière première va donc non seulement à mais aussi tout simplement à contribuer pour la réduction ou à empêcher la dégradation de notre environnement. Pour faire cela, on a une boutique de prêt-à-porter nommée Tapa qui est située en plein cœur de Paris. Envisage donc fabriquer ses propres cartons, dont la boutique de prêt-à-porter veut fabriquer ses propres cartons. Et ce que la boutique doit faire, c'est donc optimiser la quantité de matières premières que la boutique doit utiliser pour fabriquer les cartons. Pour faire cela, on utilise les fonctions. Et donc, dans le livre, vous allez avoir dans la disposition pour fabriquer le carton, tout ce qui est mis en place, jusqu'à ce que comment vous allez passer du carton, par exemple, à la fonction mathématique, où vous allez tout simplement faire l'optimisation, ce que vous avez vu avec le tableau de variation, par exemple. Mais comme je dis, ça va dépendre de comment vous abordez le livre. Si vous êtes en train de lire le livre, par exemple, pour un enfant, vous pouvez tout simplement aborder le côté la déforestation est présente, la déforestation est là et on a besoin parfois des outils mathématiques pour réduire la quantité des matières premières qu'on utilise pour la fabrication du carton. Maintenant, si je prends par exemple le cas de nombres premiers, vous avez fait les nombres premiers à l'école et vous vous posez des questions peut-être sur les applications. Vous savez aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'avènement du numérique, on a besoin de plus en plus de faire attention à nos données, de faire attention à comment les données sont utilisées, mais plus encore, les entreprises ou les organismes du gouvernement et tout ont besoin de faire attention à la façon avec laquelle on a un transfert de données. Et pour transférer ces données, on a vraiment besoin parfois de crypter pour éviter les vols de données, de faire attention à comment cela se met en place. Et dans le livre, vous allez avoir l'exemple, bien que ce soit un exemple assez rude, comment est-ce qu'on peut envoyer par exemple le mot gay en cryptant. Bien, vous avez compris, on a quand même beaucoup de paysages arsemés par les gays qui se retrouvent dans plein de pays que je n'ai pas besoin de mettre les noms. Et alors, à chaque moment, on va quand même trouver que les gens communiquent à travers Internet pour parler de ces gays-là. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à intercepter ces messages-là? Qu'est-ce qui se met en place pour qu'on n'intercepte pas les messages? On va besoin ou on va mettre en place le système de cryptage et de décryptage tout simplement qui utilise ce que vous pouvez appeler la cryptographie, mais que la base reste des nombres premiers et des mathématiques pour pouvoir comprendre cela. Donc, dans le livre, je prends un exemple justement pour crypter ce mot-là et envoyer. Et à partir de là, on va tout simplement mettre les choses en place et pour pouvoir construire. Qu'est-ce que vous pouvez avoir également comme exemple qui peut vous intéresser? Rapport récent, par exemple, en 2023, le nombre estimé de socionautes dans le monde s'élève à 4,88 milliards. Donc, les personnes qui sont présentes sur Internet, et je pense qu'on doit peut-être être à 100 milliards aujourd'hui, pour le nombre de personnes qu'on a sur la Terre, autour de 7,8 milliards, on a plus de la moitié de personnes qui se retrouvent connectées sur Internet à chaque moment, ce qui représente plus de 60% de la population mondiale qui se retrouve sur Internet. Au sein de ces divers réseaux sociaux, on a beaucoup de connexions. Parfois, on est connecté avec des personnes qu'on ne connaît pas. Parfois,
on va se connecter avec des personnes qu'on connaît. Le seul souci avec ça, c'est que vous soyez parfois connecté ou pas, dans un réseau social, on va utiliser la théorie des graphes pour pouvoir faire fonctionner correctement le réseau. Pour faire fonctionner le réseau, on a besoin de transférer des informations et vous pouvez être, par exemple, ce qu'on va appeler l'intermédiaire pour passer d'une information à l'autre. C'est pour ça que l'exemple que vous avez dans le livre, c'est depuis sa petite chambre au 5e étage, offrant une vue sur la Bamdana, située dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Tessa s'élève chaque matin à 6 heures. Son premier réflexe est d'aller consulter Metatio, un réseau social. Cependant, ce matin-là, elle tombe sur un contenu qui heurte sa sensibilité. Vous avez compris, à chaque moment, quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous voyez un contenu peut-être que vous n'avez pas prévu, vous voyez un contenu que vous n'aimez pas, ou vous voyez un contenu tout simplement que vous êtes en train de bloquer, ou pouvoir mettre cela en sous-routine, par exemple, pendant 30 jours, parce que ce n'est pas un contenu que vous allez voulu voir. Donc, cependant, malheureusement, elle tombe sur un contenu qui heurte sa sensibilité, gâchant ainsi le début de la journée. Vous n'allez pas me mentir, les contenus que vous regardez influencent votre moralité, influencent votre journée, influencent sur votre humeur. Et même si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre. Alors, il faut parfois faire attention à ce qu'on regarde, mais en tant que mathématicienne ou en tant que scientifique, vous pouvez vous poser la question aussi, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je vois un contenu qui n'est pas dans mon réseau? Pourquoi je vois un contenu où je ne suis pas abonnée? Pourquoi ça se met en place? Donc, elle va commencer justement à se questionner sur les raisons et la manière dont ce contenu a atterri dans son fil d'actualité. Et Tessa s'est connectée à plusieurs amis, comme on a dit. Le problème, ce qui se pose, c'est qu'il faut déterminer l'utilisateur qui influence son réseau. Quelle est la personne qui influence le réseau de Tessa et comment est-ce que cette personne influence le réseau de Tessa. Et là, on va utiliser la théorie des graphes, on va utiliser la notion de centralité intermédiaire et avec impliquer ça, expliquer que vous allez comprendre, on va tout simplement montrer comment est-ce qu'on utilise les mathématiques pour découvrir quelle est la personne qui est la plus influente dans votre réseau et expliquer pourquoi est-ce que vous voyez le contenu, par exemple, d'une personne qui n'était pas dans votre réseau, peut-être parce que vous êtes le nœud intermédiaire et c'est beaucoup plus facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a beaucoup d'informations, lorsqu'on a ces très grands réseaux comme TikTok, Facebook et bien d'autres, pour passer d'une personne à l'autre, on a parfois besoin d'utiliser cette personne intermédiaire parce que cette personne est a le nœud, par exemple, le plus favorable pour faire circuler l'information dans le réseau. On va donc faire passer beaucoup de choses par vous. Ça va dépendre à combien de personnes vous êtes connectés et comment est-ce qu'on calcule votre centralité intermédiaire. On utilise la formulation mathématique pour calculer cette centralité-là. Donc, j'espère que j'arrive à vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous devez acheter ce livre. Donc, vous avez un exemple, par exemple, sur la stratégie de tir au but de Mike Magnan. Vous avez bien compris, la notion de données est au centre aujourd'hui. Et si la notion de données est au centre, ça veut dire que pour les matchs de football, on est capable, ou pour les tirs au but qu'on va avoir à chaque moment, on est capable de collecter les données. Et si on peut collecter ces données, on peut anticiper ou essayer de prévoir, par exemple, le comportement d'un gardien de but lors d'un match de football, par exemple, ou lors d'un tir au but. Donc, voilà, vous avez ces informations dans le livre et j'espère que vous allez vous y plaire. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Voilà le livre. Alors, je ne sais pas si mon écran est renversé ou pas, ou si vous arrivez à lire, mais voilà, donc vous avez ça. C'est bon? OK. Bon, merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve très bientôt. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées aujourd'hui. J'ai vu énormément de personnes s'abonner, donc ça me fait plaisir à chaque moment de partager ce moment avec vous. Et voilà. Le livre, ça va dépendre du pays, 13 euros ou 18 dollars canadiens ou 14 dollars américains, je crois. Mais le livre au Cameroun, si le stock arrive, il ne coûte que 5 000 francs parce que je me suis arrangée pour que le livre soit accessible.
Il faudrait que j'arrive à, à envoyer un nouveau stock au Cameroun. Donc, c'est juste ça. Bye bye à tout le monde et merci pour votre participation.